Bienvenue à HSL. Ouais, ben c'est ça. Ça a été pas facile, comme vous pouvez le constater. Il n'y a pas d'intro, pas de musique, pas de bonjour, pas d'aloha, pas rien. Mais il y a du monde à la shop. Puis il y a le retour aussi de notre ami Yannick qui est là aussi. On a pas mal d'affaires à parler, les boys. Je pense qu'on va focusser sur un truc important, ce qui est arrivé aujourd'hui, la nomination de Martin Saint-Louis comme coach. Mais avant tout, je vais saluer ma gang que ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Premièrement, le gars qui a une petite barbe poivre et sel, et ce n'est pas moi. Je vais saluer Yannick. Comment ça va, mon chum? Ouais, ça va. Ça va comme ça peut aller. On y va un jour à la fois. Puis, je suis vraiment désolé pour l'interruption qu'il y a eu dans les 2 derniers mois. Là. C'est une situation Écoute, personnelle qui m'est arrivée, disons, imprévisible, imprévue. Et que là, j'essaie d'y aller un jour à la fois et de focuser sur l'avenir et repartir les choses, ça va faire du bien. effectivement, tu as bien raison. Marc-André, comment tu vas toi, aujourd'hui? Est-ce que tu es enthousiaste face aux dernières nouvelles entourant le Canadien? En pleine forme, je suis très positif pour une rare fois cette année. Hein, on va se le dire, on n'a pas eu beaucoup de moments positifs à se mettre sous la dent, mais avec la nomination qu'on a eue aujourd'hui, très, très content et positif pour l'avenir. Yes, c'est notre vétéran qui est là en direct de l'Ouest canadien, tout de rouge vêtu. JD Lagrange, comment ça va, mon cher? On est habillé en Canadien. C'est le temps de retourner à appuyer notre équipe. On n'a plus d'excuses. Il y a plus de l'ancien gérant général n'est plus là. Il y en a un nouveau. L'ancien coach n'est plus là. Il y en a un nouveau. Fait que là, il va falloir arrêter de chialer. À un moment donné, il va falloir commencer à les encourager encore. Fait que c'est excitant. Ouais, je pense que c'est un vent de fraîcheur pour bien des partisans. En tout cas, dans mon cas, je suis vraiment content. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu d'intérêt pour un match comme j'en ai ce soir. Ça fait du bien. On est tous des gros fans de hockey, mais une saison comme celle-là, veut pas, ça mine. Le moral. Ah oui, ça mine le moral, puis c'est pas facile de passer 3 heures en sachant que tu n'auras pas le plaisir que tu t'attendais. Mais là, ça a changé aujourd'hui. On a vraiment un vent de fraîcheur. On aurait beaucoup de choses à parler. On va en parler davantage dans les futurs shows parce que oui, il va y en avoir d'autres. On va vous tenir au courant. Mais on va recommencer à faire un peu plus de shows, donc on va pouvoir parler des autres sujets. Mais aujourd'hui, je veux vous entendre principalement sur le départ de Dominique Ducharme et l'arrivée de Martin Saint-Louis. C'est un 48 heures quand même intense. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu. Premièrement, j'aimerais que vous remettiez au moment du congédiement de Ducharme, avant qu'on entende des rumeurs, quoi que ce soit. Comment vous l'avez pris? C'était quoi votre opinion par rapport à ça? Je vais commencer par toi, Marc-André. Comment tu as pris le congédiement de Dominique Ducharme? Est-ce que tu pensais que c'était inévitable? Prévisible. C'était prévisible. Tant que moi, c'était une question de temps. Puis même que moi, je l'aurais peut-être fait un peu plus tôt, même si c'est hors du contrôle de Dom Ducharme. Parce que Dom Ducharme a été envoyé à l'abattoir en ce moment, puis il n'y avait juste pas les munitions pour compétitionner. C'était une saison hors norme que j'ai jamais vue depuis que je suis CH, depuis 2000-2001. Ah, bon, J'ai jamais vu autant d'embûches à un coach, autant de blessures. On a vu avant Noël, on a joué des matchs en Floride puis en Caroline. Il y avait quoi, 5 réguliers? 6? Ouais. Puis là, en ce moment, écoute, c'était juste rendu inévitable. La dégelée contre New Jersey, ça a juste signé l'arrêt de mort de Dom Ducharme. Puis tant qu'à moi, c'était inévitable. Puis c'est plate pour Dom parce que s'il avait été mis dans une situation plus avantageuse pour lui, d'après moi, il aurait pu prouver ce qu'il est capable d'amener à une équipe. Mais en ce moment, c'était juste impossible à prouver. Puis pour ce qui est de Martin Saint-Louis, honnêtement, hier, comme tous les boys d'HSL, j'ai comme fait « what the fuck ». De où ça sort, de quel coin de la planète ça peut sortir. Mais je suis content de ce que je vois et de ce que j'ai vu de Martin Saint-Louis.
Ouais, on va en parler un peu après de Martin Ouais. Saint-Louis, mais là, je veux vous entendre sur Dominique Ducharme. Toi, Yannick, ça fait longtemps qu'on n'a pas discuté ensemble. Comment tu voyais la saison de Dominique? Puis est-ce que tu savais que c'était inévitable? Je pense que tout le monde savait qu'au pire, il resterait pour le restant de la saison, mais que l'arrivée du nouveau deuxième étage allait probablement faire que c'était un nouveau coach qui allait commencer la saison suivante. Tu sais, Comment tu as pris le fait qu'il ait été congédié hier? je trouve que Ducharme a vécu un peu les deux moments complètement à l'opposé. L'année passée, il est arrivé à la bonne place au bon moment. L'équipe est arrivée, s'est rendue en finale de la Coupe Stanley. Puis cette saison-là est commencée tellement tout croche qu'il n'était plus à la bonne place au bon moment. C'est la perte de Price qui a fait très mal à l'équipe. Les joueurs l'ont répété. Tu as Edmundston qui disait, bon, il revient dans 3 semaines. Il n'est jamais revenu encore. Encore aujourd'hui, il est en février et il n'est pas revenu encore. Je trouve ça tellement plate, c'est d'entendre des commentaires du monde qui disent que le gars il est quasiment fini, que c'est pas un coach de la Ligue nationale de hockey, que le monde a oublié que là, 4 ans, 5 ans avant de se joindre aux Canadiens, avant que Claude Julien lui fasse signe que ce gars-là était considéré comme le meilleur entraîneur au Canada. Là. Tu sais, là, il n'est pas devenu un entraîneur pourri à cause des situations qui est arrivées. C'était rendu inévitable que son message ne passait plus. Non, mais tu sais, le Canadien a une meilleure équipe que ses 8 victoires en 47-48 matchs. Là. Ouais. Personne ne m'a fait à quoi ça. Sur papier, tu regardes l'équipe, c'est vrai qu'en défensive, il manque des éléments importants, mais tu as Petrie qui ne joue pas bien. Le seul plus stable qu'il y a là-dedans, c'est peut-être Chiarot et Romanov. Le reste, c'est toute l'imprévisibilité un peu. Il était rendu à une limite que pour perdre 7-1 contre les Devils après un retour d'une semaine, qui me fait penser au congédiement de Claude Julien. Rappelez-vous l'année passée, on en revenait d'une semaine de congé. Premier match, on a perdu, remplacé par Dominique Ducharme. Après la semaine de congé, on s'avait tout dit, mais pourquoi il ne l'a pas congédié avant, qu'il y ait la semaine de congé pour se pratiquer? Ouais, c'est un peu le même principe que je me suis dit hier. Je me suis dit, bon, il y aurait eu une semaine, Martin Saint-Louis, pour arriver et parler avec ses boys. Il ne l'a pas eu. Bon, il va être payé pendant encore 2 ans comme entraîneur-chef. Ah, il n'est pas plein. Je trouve ça plate pour lui, mais je suis persuadé que ce gars-là va revenir dans le monde du hockey et qu'il va devenir un meilleur entraîneur-chef avec tout ce qu'il a vécu. J'ai dit, toi, comment tu as perçu le congédiement du Ducharme? Est-ce que tu t'y attendais, de un, et deux, est-ce que tu es déçu? Depuis le début de la saison que j'appuie les gens, puis je fais partie du groupe de ceux qui se disent que c'est pas la faute à Ducharme. Donc, le congédier, ça ne sert à rien. Donc, quand Jeff Gorton a mentionné en novembre, là, lors de sa conférence de presse, qui était pour garder pour toute la saison, je le crois. Parce que je pensais ça, moi aussi. Mais comme vous autres, ce que je pense, c'est que c'était rendu inévitable aussi. C'est vraiment, vraiment dommage. Vous avez touché là-dessus. Le gars, il a eu le seul temps qu'il a eu une cédule égale à ses adversaires avec une équipe pratiquement en santé. Ça a été en séries éliminatoires, puis on a vu ce qu'il a fait. Yannick a touché à la semaine. Quand il est arrivé, là, c'était la condensation là, après que Julien s'est fait congédier. Il n'avait même pas le temps de pratiquer, il n'avait pas le temps de rien faire. Puis il a pris cette équipe-là. Il y a des mauvaises langues qui vont dire que Richardson, c'est lui qui a amené le Canadien à la Coupe Stanley. C'est pas vrai. Il a coaché une semaine. OK? Parce qu'il a raté une semaine. Donc, le reste du temps, c'était Ducharme qui était là. Ce que j'aime pas, c'est qu'il y en a qui vont le crucifier, mais qui ne lui donnent pas le crédit pour les séries. Ça, c'est pas juste en ce qui me concerne. D'après moi, ce gars-là, il a eu le short end of the stick, comme on dit en anglais. Là, il n'a pas eu... il a vraiment, vraiment pas été chanceux. Puis on lui a donné un jeu de cartes de 2 de pique. Pour la plupart du temps. Les 43 matchs, les 25 matchs, 27 matchs en 43 soirs, je pense, l'année passée, il n'y a pas d'autres équipes qui étaient pareilles. Tu ne peux pas dire que c'est toutes les équipes qui ont passé par là. Ce n'est pas vrai. Donc, en ce qui me concerne, d'après moi, je suis d'accord avec Yannick, je suis d'accord avec Marc-André que c'est un meilleur coach que ce qu'on a vu. J'espère juste qu'il y a une équipe qui va voir ça et qui va lui donner une autre chance. Même pas inquiet. Je suis d'accord avec toi. J'ai compris tôt dans la saison que le message de Ducharme semblait pas, en tout cas, les joueurs ne semblaient pas réceptifs. J'avais toujours espoir qu'ils finissent. C'est sûr, quand tu es une recrue, tu arrives, tu n'as jamais joué dans la ligue,
personne ne te connaît. Il faut que tu aies les bons mots pour convaincre des adultes, des millionnaires, que ton plan à toi, qui est différent des autres, est meilleur que les autres. Puis quand tu perds, c'est dur. Ben, quand tu perds, la ligne est mince. Je veux dire, dès que tu perds la confiance aussi des joueurs. Puis, lors du dernier match, j'aimerais souligner, parce que c'est bizarre, parce que j'avais une chronique. Hier, on avait une chronique à Georges Larac, puis il me posait la question en lien à la quote qu'il a donnée après le match, où ce qu'il défendait ses joueurs, puis qu'il disait que l'autre équipe était plus opportuniste que nous. Puis là, tu es comme... je veux dire, tu peux pas défendre une défaite de 7-1. Je veux dire... Donc, dans ma tête, je me suis dit, bon, ben le gars, il a tellement perdu la confiance à l'interne qu'il essaye de les défendre pour regagner leur sympathie. Puis là, tu le dis, oh mon Dieu, il est tellement... à ce moment-là, j'avais comme compris qu'il avait perdu sa chance. C'est simple. Quand ils ont posé la question, là, pour savoir, tu vas savoir de l'aide en défensive, ils disent, mes boss sont présentement aux États-Unis, mais qui revient, on va se rencontrer pour essayer de régler ça. Je me suis dit, tes boss, soient au State ou pas, c'est supposé avoir de la communication avec eux autres. Là. Avant d'arriver, après ta semaine de congé, tu savais que tu avais 6 défenseurs seulement disponibles. Tu aurais dû parler avec eux autres avant si tu ne l'avais pas fait. Moi, aussitôt que j'ai entendu ça, j'ai dit, OK, il y a une communication qui ne se fait pas avec le coach. C'est officiel. Puis, que dire aussi des propos de Petrie il y a quelques semaines, qu'il a un peu envoyé en dessous du boss. Mais lui, là... Non, ça, c'est certain. On peut en parler. Comment vous avez trouvé ça? Moi personnellement, j'ai vu que c'était un mauvais leader à ce moment-là. J'ai vu que c'était pas un alpha. C'est simple à comprendre pour moi que les vétérans ont tout simplement abandonné Dom Ducharme. C'est pas tous. une bonne partie. Une bonne partie. Mais en gros, là, tes 2 premiers leaders, là, Petrie et Sherrod, les 2 avaient complètement give up sur Dom Duchamp. Les 2. Pas Sherrod. Moi, je suis pas d'accord avec Sherrod. Les deux. Pourquoi Sherrod? Parce que je suis d'accord avec Petrie, là. Mais pourquoi qu'est-ce qui te fait dire ça? Moi, c'est un peu le non-verbal de Sherrod qui me parlait. Okay. La manière. Moi, je pense que c'est la défaite qui fait plus ça que le coach. Moi, ça va au-delà de la défaite. Parce qu'on perdait souvent l'année passée, puis on a perdu en début de saison, puis Sherrod avait un non-verbal complètement différent. Il était complètement différent, puis tu le voyais qu'il était investi puis impliqué. Puis depuis un certain temps, on voit Sherrod, un non-verbal complètement différent. Écoute, il se fait traverser 3/4 du temps. Juste la manière qu'il regarde Dom Ducharme, tout comme Petrie. Mais Petrie, pas au même niveau. Petrie, c'était complètement un niveau inacceptable, selon moi. Tu ne peux pas abandonner ton coach de même. Tu ne peux pas l'envoyer sous le boss. Écoute, lui, il fait son possible avec qu'est-ce qu'il y a puis la situation qu'il y a devant lui. Mais tu ne peux pas te permettre d'envoyer Dom Ducharme sous le boss comme Dom Ducharme ne peut pas se permettre d'envoyer ses vétérans comme Petrie ou comme Sherrod, qui n'a jamais fait ça. Moi, je n'ai jamais vu Dom Ducharme envoyer ses gars en dessous du boss. Non, au contraire, il les a trop défendus. Il les a tellement défendus, puis j'ai trouvé ça cheap shot de la part de Petrie. Puis honnêtement... Moi, je suis pas d'accord, mais je vais entendre Jerry, parce que Jerry, je sais qu'il trouve aussi que c'est un des meilleurs de cette année. Je veux juste clore là-dessus. Là. Moi, j'espère juste qu'on clôt le dossier de Jeff Petrie, qu'on l'échange puis qu'on passe à autre chose. Au départ, je pensais que ça allait arriver cet été, mais là, plus ça avance, plus je me dis... Il est premier sur ta liste, je comprends bien. Il est le premier. Honnêtement, là, c'est mon premier target. OK, parfait, tu veux partir. C'est quoi ta liste? Tu limites ça au Canada, parfait. Moi, je t'envoie aux États-Unis. Je t'envoie à Saigon. Man, je t'envoie n'importe où aux États-Unis. Tu veux partir? Pas trop, mon chum. OK, parfait. Pif, paf, pouf. On le donne pas. Mais dès que tu as un bon retour pour Jeff Petrie, J'ai dit, toi, est-ce que tu penses que les vétérans ont abandonné le champ? Je pense que les vétérans, à part peut-être Petrie, là, je pense que les vétérans ont abandonné sur la saison, plus que sur Ducharme. Je trouve que la couverture défensive en général n'est pas là. Tu as des gardiens qui ne sont pas capables de trapper une grippe en plein hiver. Ça n'a pas d'allure. C'est des gardiens, ça fait quoi? Je regarde ça, là, je pense que ça fait
Dans les 14 derniers matchs, là, je pense qu'il y a eu. Les gardiens se sont fait retirer 6 fois. Ou de quoi de même. Ouais, c'est les 8 derniers, je pense. Tu sais, à un moment donné, là, tu peux pas faire ça. Puis c'est pas juste les gardiens, là. Je ne pointe pas seulement les gardiens du doigt. Les avants reviennent plus à aider dans la zone défensive. Les défenseurs ont des crampes de cerveau comme j'en ai jamais vu. D'après moi, c'est pas du coaching. C'est pas Richardson qui va dire à Petrie, hey, Whiteman est déjà là, va de son bord pareil. C'est pas lui qui dit ça. Il n'y a pas un coach qui va dire suis ton gars quand il y a déjà un gars là. Donc, ça, c'est des crampes de cerveau qui coûtent cher. Puis cette année, il faut se le dire, il n'y a pas de gardien qui va réparer les erreurs des défenseurs. Si un défenseur comme Petrie fait une erreur, dans le passé, tu avais Carey Price ou même Jake Allen qui peut faire les arrêts. Là, présentement, il n'y a pas personne. Tu serais mieux de mettre Woody devant le but, là. La planche, là, je pense qu'il ferait plus d'arrêts. C'est de valeur, là, mais c'est comme ça. D'après moi, je respecte l'opinion de Marc-André, mais d'après moi, Sherratt est encore un des meilleurs défenseurs du Canadien présentement. Le gars, totalement. D'après moi, ce qui se produit là, dans le cas de Sherratt, c'est que la pression, il sait que plus la saison avance, il ne sait pas où il s'en va. Puis d'après moi, ça peut l'affecter un petit peu aussi. Mais d'après moi, je pense qu'il y a le cœur à l'ouvrage. Il sait qu'il va aller quelque part. Il veut être échangé même à un endroit qu'il va avoir une chance à gagner parce que présentement, c'est pas le fun. Tous les joueurs le disent. Sa tête est ailleurs. Allez, boys, toute l'équipe, la tête est ailleurs, on va se le dire. Ah non, mais lui, il sait qu'il va partir, il est UFA. Lui, il sait qu'il va partir, il est UFA. Puis il était target dès le début de la saison. On parlait de lui déjà comme le premier à partir. Puis je veux pas. Je veux dire, ça doit te jouer dans la tête. Mais je veux vous ramener à l'actualité, puis à Martin Saint-Louis. Je veux savoir, premièrement, avant qu'on parle de la conférence de presse, comment vous avez réagi quand vous avez entendu que c'était lui, le candidat du Canadien? Marc-André, je te laisse starter. Moi, je le savais, j'étais sûr que ça allait être lui. J'ai dit Marc-André! Mais non, c'est une joke. Totalement surpris. Je m'y attendais pas en tout. Déjà là, le congédiement, je le voyais venir, mais je pensais peut-être plus à un intérimaire du nom de Luke Richardson. Ça, c'était mon opinion de départ. Sinon, peut-être qu'on aurait pu se tourner vers quelqu'un, mettons, plus pas out of the box autant que ça. J'aurais peut-être plus pensé à Pascal Vincent, Benoît Gros, même si plusieurs fans réclament le roi Patrick derrière le banc. Moi, honnêtement, j'étais complètement surpris. Est-ce que avant de l'entendre parler, tu avais un point d'interrogation sur ses compétences? Vole pas mon argument, toi. Mais honnêtement, j'avais aucun doute sur ses compétences. Puis plus je l'écoutais parler, plus ça confirmait. Avant, j'avais aucun doute sur ses compétences. Puis plus je l'écoutais parler, plus ça confirmait ce que je pensais de Martin Saint-Louis. Martin Saint-Louis, c'est toute une tête de hockey. Puis il n'y a aucune personne dans la chambre qui va pouvoir dire « Hey, toi, tu me comprends pas. Hey, il n'a pas été repêché. Il est passé par le ballottage. Il est allé 4e trio. Il est allé dans la Ligue américaine. Il est allé 3e trio, 2e trio, 1er trio. Comme il a dit, il les a toutes faites, les postes. Fait que s'il y a quelqu'un qui a un problème, il peut s'adapter à toutes les personnes dans le vestiaire. Puis, attends, un dernier point, puis je laisse la parole aux autres après. Mais moi, ce que j'ai aimé le plus de sa conférence de presse, c'est le fait qu'ils disent il n'y a personne de mieux placé que moi pour savoir comment coacher des jeunes. Écoute, il sort d'un coaching de Pee-Wee. Ouais. Moi, quand il a dit joue, je t'ai vendu. Oui, mais c'est ça, tu sais. Le gars, mais le gars, tu sais, il a coaché des jeunes depuis qu'il a arrêté le hockey. Fait que moi, je me dis, écoute, il est bien placé, il n'a pas d'expérience dans la ligue, mais avec son mindset hockey, toute sa tête de hockey, puis la carrière qu'il a connue, moi, je pense qu'il peut apporter quelque chose que les autres n'auraient pas pu apporter aux joueurs qu'on a actuellement.
Yannick, toi, comment tu as réagi quand tu as entendu Martin Saint-Louis hier? Ben, comme tout le monde, Non, extrêmement ben, surpris. Ouais. Ce nom-là arrive de nulle part. Là, je ne l'ai pas vu venir. Là. Ça m'a pris genre. À toutes les fois qu'il y a des congestionnements puis quelqu'un qui est engagé, je prends toujours 1 heure ou 2. À un moment donné, mon cerveau a comme popé. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est un move qui est prévisible? Là, présentement, là, Hughes et Gordon ont besoin de savoir qui sortir de cette chambre-là parce qu'il y a quoi dans cette chambre-là qui fait que cette équipe-là joue comme elle joue présentement. Exact. C'est pas normal. Là. Tu peux pas avoir 18 gars aussi décalés entre eux autres comme ça. Puis là, qu'est-ce que tu fais? Là? Le monde, ils disent on aurait pu mettre Richardson pour le reste de la saison. Est-ce que Richardson est un bon pont entre Gordon et Hughes? Non, c'est pas eux autres qui les ont engagés. De mettant leur homme en arrière du banc, s'il y a bien un gars qui va pouvoir te découvrir c'est qui les pommes pourrites, puis c'est qui doit partir et rester dans cette équipe-là, Martin Saint-Louis, là, c'est un real. Là. Il va pas arriver là et se dire il va faire des chums. Là. Lui, il est là pour let's go, on drive. Qui veut Business. suivre? Qui ça il tente d'embarquer dans la gang. Là. Ben, Gordon, il va contacter puis Hughes, ils vont parler avec Saint-Louis. Saint-Louis, s'il arrive et il dit exemple, parce qu'on parlait de Petrie tantôt, lui, là, il est dans son coin, il fait la baboune, tu lui dis quoi, il t'écoute à moitié. Tu comprends? C'est tous ces gars-là qu'il faut sortir parce que l'équipe sur papier est bonne, mais la chimie de cette équipe-là ensemble. Horrible. On a 8 victoires. Là, Mané, là. Moi, je pense que ce move-là est calculé. Puis j'espère que Saint-Louis va prouver comme il a fait dans sa carrière. Il l'a dit, là, il dit moi, je vais être ici plusieurs années. Là. Il a accepté l'intérim parce qu'il voyait la chance. Puis il s'est dit j'ai une chance, go, je saute dedans. Fait qu'il a sauté dessus. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Attendez-vous pas que les Canadiens commencent à gagner 8 games de suite. Là. Je pense pas que ça va se faire là, mais je pense que ce move-là est stratégique pour la date limite des échanges de hockey. Ça pour moi, il n'a fait aucun doute. Ouais. Toi, JD, comment tu as réagi hier quand tu as entendu que la rumeur voulait que ce serait Martin Saint-Louis, le coach canadien, alors qu'on a parlé beaucoup d'autres Québécois, mais pas beaucoup de lui? Mon choix pour moi, là, c'est quelqu'un qui n'est pas à l'emploi de personne, c'était Guy Boucher. Ça aurait été facile de le sortir de RDS. C'est une bonne tête de hockey, c'est un bon stratégiste, c'est un motivateur. La seule chose avec Boucher, c'est que le monde aime Patrick Roy, OK, parce qu'il y a du feu, il y a du chien. Mais je vais dire de quoi, là, Boucher, il y a du chien, lui aussi. Ouais. Mais il est plus intelligent. C'est un meilleur coach. Exact. Mais ce qui arrive avec Boucher, la question que je me posais avec lui, c'est que il semble que les 2 premières équipes qu'il a coachées, son message a passé pour 2 ans, puis la 3e année, ça a baissé. OK? Donc, originalement, j'aurais aimé qu'on supporte Boucher qu'on supporte Ducharme en ayant Boucher à côté de lui comme co-coach, un peu comme Kirk Muller le faisait avec Julien. Ce bateau-là est passé. Quand il a annoncé Saint-Louis, j'ai été extrêmement surpris. Puis, je ne veux pas aller dans la conférence de presse parce que tu dis de garder ça séparé. Avant la conférence de presse, j'étais non seulement surpris, j'étais déçu. Ouais. Un gars qui n'a pas coaché, c'est un coach de Pee-Wee, comme il dit lui-même, OK? C'est un coach qui n'a pas coaché, qui n'a pas d'expérience de coaching au hockey professionnel. Tu me demandes ce que je pensais avant la conférence de presse. Mon opinion a changé depuis. C'est ça que je pensais. C'est un gars pas d'expérience, avec un gérant général pas d'expérience. Ça m'a ramené un petit peu en 1995, sauf qu'en 1995, tu n'avais pas Jeff Gorton behind, en arrière d'eux autres. OK? Ouais. Tu n'avais pas ce support-là. Mais ça m'a ramené à ça parce que c'était un temps pour moi qui a été très, très, très sensible. Donc, quand on a annoncé ça, un coach par expérience, ça m'a surpris. C'est pas la même chose, par exemple. Okay? Je ne compare pas les deux. Okay? C'est un peu si en 95, si mettons, il aurait fait le même move, mais il a regardé Serge Savard à la tête, en haut, en arrière, on n'aurait peut-être pas le même goût amer de congédier tout le monde pour remplacer par du monde qui n'avait pas d'expérience. C'est ce que Gordon met. Il met ce côté sécurité-là qu'on se dit, c'est peut-être 2 jeunes recrues, mais Gordon est en arrière puis il sait comment rouler la patente. Puis Hughes, même si c'est un nouveau directeur gérant, c'est pas une recrue non plus dans le monde du hockey. C'est un gars c'est ça. C'est un gars qui baigne depuis une trentaine d'années dans le hockey professionnel. Ça fait que c'est pas comme un ancien joueur vedette qui arrive et qu'on donne. Il connaît la convention, on va se le dire. Oui. Mais Jean Houle travaillait dans l'organisation aussi, par exemple, faut dire. Oui, mais il était pas sur les anciens à cette époque-là ou c'est après qu'il y a eu ça, je ne me rappelle pas. Mais en tout cas, oui, on en reparlera une autre fois parce que là, on a pas mal, il reste 5 minutes. Puis je veux savoir
comment votre perception a changé depuis sa conférence de presse. Moi, je n'ai pas donné beaucoup mon avis dans le show, mais là, je vais juste prendre 1 minute pour le donner. Un peu comme JD, quand j'ai entendu son nom hier, j'étais comme « What the fuck? » Tu sais, je dis, je respecte le gars, mais des vedettes sur la glace n'ont pas toujours des succès derrière le banc. Puis je connaissais mal l'homme, tu sais. Puis je pense qu'avec la conférence de presse aujourd'hui, il m'a complètement convaincu, là. Puis je veux vous entendre là-dessus. Est-ce que vous autres, c'est la même chose? Est-ce que ce gars-là dégage le leadership ou j'ai halluciné ça? Oui, il y a une quote qui a dit, man, que j'ai ri. Vas-y. Tu sais, Marc-André, il a posé la question, tu sais, il dit, ouais, tu coachais des juniors, puis il l'a regardé, puis il dit, ouais, t'es gentil, tu sais. Puis là, quand il dit, les gars, il faut qu'ils retrouvent du plaisir à jouer au hockey. Il dit, je coachais justement des Pee-Wee qui avaient bien du fun à jouer au hockey. J'étais un peu le candidat idéal pour leur retrouver le plaisir, de faire retrouver le plaisir à cette gang-là à jouer au hockey. Je suis parti à rire, mais je me suis dit, il n'y a pas tort. Tu sais, il n'y a pas tort. Là. Lui, il avait une gang de jeunes qui débarquaient, qui étaient full excités. C'est surtout qu'il y a de la répartie. Puis il y a du charisme, puis ça change énormément de l'équipe joue comme des Pee-Wee de toute façon. Hein, fait que... non, sérieusement, là, j'ai été vraiment impressionné par sa conférence de presse. Il m'a vendu ce qu'il est capable de faire. Je peux voir pourquoi Hughes et Gordon ont dit « Oui, ça, c'est mon gars ». Quand il a parlé, là, moi, je n'ai pas de système. OK? Ça, j'ai malade, une façon de jouer. Ça, c'était malade. Ça, c'était ça, fou. Ça, sérieux, j'ai resté... Moi, quand je jouais dans le système, il dit, j'aimais pas ça, je me sentais, ça limite le talent. Ouais. Donc, j'aime mieux ne pas travailler dans un système. J'aime mieux, c'est certain qu'il va y avoir de la structure, mais je veux laisser de la place pour l'imagination. Ces gars-là ont du talent, donc il faut leur laisser un peu de lousse pour qu'ils puissent évaluer leur talent. J'ai aimé ce qu'il a dit aussi, là, la plupart du temps, tu joues sans la rondelle. Tu sais, tu as la rondelle combien de temps sur ta palette là, pendant une game de hockey? C'est pas souvent. Mais par rapport au système, là, je pense que c'est la clé. Okay? Parce que je pense que l'équipe, le Canadien, les joueurs, ils n'aimaient pas le système de Dominique. Je pense tous les coachs, tu sais, Élie, on ne va pas se cacher, c'est la première fois que j'entendais ça de message d'un coach. Parce qu'il parle toujours de système de jeu. Le système est bon. Là, lui, il arrive, il dit, moi, les systèmes, j'ai jamais aimé ça. Je me sentais étouffé. Il parle de concept d'équipe. Tu sais, quand il parle sans la rondelle, comme j'ai dit, il dit, la rondelle, tu ne l'as pas souvent. Il dit, mais un bon positionnement sans la rondelle peut t'apporter de l'attaque. Il dit, ça, c'est très important dans le côté concept d'équipe. Tu sais, j'écoutais ça, j'étais comme, OK, là, il me sort d'une zone qu'on est habitué de parler de système de jeu, c'est la grosse différence avec Boucher. Tu sais, je pense que Boucher serait arrivé avec son système rigoureux. Puis je pense que c'était pas... autant ça peut marcher. Là, tu sais, je l'ai déjà dit, tous les systèmes peuvent marcher. Il suffit de convaincre les gens de le faire. Mais à ce moment-ci de l'organisation, je pense qu'il y avait besoin d'entendre ce que Martin a dit. Il y avait besoin, les jeunes qui avaient du talent, les joueurs qui ont du talent, avaient besoin d'entendre, OK, on va arrêter de se demander où c'est qu'on va sur la glace, là, puis on va laisser l'instinct parler un peu jusqu'à la fin. On va jouer d'instinct, oui. Puis ça, je pense que c'est une bonne chose. J'ai hâte de voir les résultats ce soir. Tu sais, moi, je pense que le Canadien peut rebondir. Je pense que les joueurs ont clairement entendu ce qui a été dit. Il a clairement fait un speech dans la chambre. Puis je pense qu'il paraît qu'il était incroyable. Là, tu sais, tout le monde qui ont parlé... si vous avez entendu le speech qu'il a fait au gars, pas de raison de ne pas être craqué pour asseoir. S'il sort une game de marge, je vais être. Tu sais, perdre, c'est correct, ça ne me dérange pas. C'est de la manière. Oui, combien de fois après la deuxième, à 5-0, je me disais, je change de poste. Là, c'est 5-0, que ça donne d'écouter à la troisième. Laissez-moi dans la game. Je veux rester là, moi. Je m'en fous de la défaite de la victoire. Là. Mais gardez-moi dans la game. Ben ouais. Puis écoute, les boys, on pourra en parler pendant 1 heure, mais on n'a pas tant de temps que ça. Déjà, on a busté quasiment notre demi-heure. Mais on voulait dire aux auditeurs qu'on regarde, on va faire un show samedi après match. On va essayer de parler plus. On va avoir plus de temps. Là, on était un peu contraints. On voulait repartir à la machine. Vous avez compris qu'avec la nouvelle, il fallait qu'on en parle. Ça a même poussé Yannick hors de sa tanière, ce qui est le fun. Mais samedi, on va essayer d'élaborer plus sur le sujet. On va revenir sur les nominations, sur le congédiement de Bergevin, sur tout ce qui se passe autour du Canadien. Mais là, je pense que les boys, on va conclure ça pour cet avant-match-là. Juste une chose, Élie. Vas-y, ouais. Pour le match, là, pour le match de ce soir, les changements, c'est Paul Byron va jouer au centre de Hoffman puis Gallagher. Oh. OK. Pitlick est dans l'alignement avec Evans et Anderson. Et aussi, on va voir Primo, malheureusement, devant le filet.
Ah non, ça. Mais c'est Prévost ça, qui commence ce soir. Ouais, mais c'est à cause que Montembeau est blessé. Moi, je suis d'accord avec Marc-André qu'on aurait dû pogner Honda. Je pense que le move va se faire dans la prochaine semaine. Ça aurait dû être fait il y a 3 semaines. Ouais, mais ton move que tu veux faire, c'est signer. Ouais, mais c'est à cause c'est complexe. Le Canadien a déjà 47 contrats signés. Si tu en signes un autre, tu arrives à la date limite des. Ouais, mais mec, tu arrives à la date limite. Oui, mais mec, tu arrives à la date limite des échanges, tu vas être pogné à la gorge parce que tu pourras pogner un joueur de contrat avec un premier choix, exemple, pour échanger un autre joueur. Tu vas avoir je voulais pas partir un débat, là, on était à là, c'est ça. Tu vois que les gars... Je voulais juste dire les changements pour ce soir. Je comprends la complexité de ça, mais il faut quelqu'un, il faut Primo à jouer à Laval. Laval a besoin. On pourra en parler samedi plus longtemps, là. Mais en tout cas, regarde. Mais Chris, les gars, vous êtes en feu. C'est le fun de voir que... Ramenez Tokarski. Yannick, il est en feu. Ça fait que, ben écoute, on vous remercie d'avoir été là pour ceux qui ont été là. Je sais que ceux sur Facebook, ça n'a pas marché. On va régler ça pour samedi. On repart la machine avec les bugs habituels. On vous remercie d'avoir été là, tout le monde qui était là sur le chat. Bien entendu, samedi, on va vous lire plus attentivement. Bonne game contre les Capitals ce soir. Puis on se repogne samedi soir. Il faut que j'aille peser sur le piton en haut. Ça fait qu'il va y avoir une grosse pause de 15 secondes. Oh, Rémi, Ouais, mais on peut continuer à s'obstiner pendant 15 secondes. C'est à peu près ça qu'il nous a dit. Là.